Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 25 février à la une de cette édition. À l'initiative du préfet, plusieurs activités vont être mises en place durant les vacances scolaires à destination des jeunes de la commune de Koungou. Plongée, danse, cinéma, formation, BAFA ou encore permis bateau. Des activités qui doivent permettre de lutter contre l'oisiveté. Une initiative qui fait suite aux violences ayant eu lieu en décembre au sein de la commune. Coût total de l'opération, 400 000 €. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Hip-Hop Évolution, la Croix-Rouge, Cinem Safiri, la Caisse des écoles ou encore le CCAS. Les organismes sont nombreux à se mobiliser pour proposer des activités aux jeunes. Une initiative de la part du préfet pour ces 2 semaines de vacances, mais qui se voudrait pérenne sur l'année. Ces 2 prochaines semaines de vacances et pour toute l'année d'ailleurs, 2020, le préfet, à l'issue des événements de décembre 2019, a souhaité, en lien avec le territoire, donc le maire et ses équipes, et les associations communales, mais aussi des associations départementales, le préfet a souhaité redynamiser et accompagner la jeunesse du territoire de Koungou. L'accompagnement se fait par plusieurs activités culturelles, sportives, éducatives. En effet, les jeunes de la commune de Koungou vont pouvoir pratiquer des activités sportives et culturelles comme le football, la boxe, la danse ou encore le cinéma en plein air. Point d'orgue de ces 2 semaines, la possibilité pour ces jeunes de découvrir la plongée, de passer leur permis bateau ou encore de passer le BAFA. Les points forts, encore une fois, c'est la plongée. Donc, on va accueillir un peu plus de 400 jeunes à l'hôtel de Tevani. Ils vont découvrir le fond marin et avec des activités sur la plage. On a ces formations BAFA, donc pour les adolescents qui vont après encadrer les jeunes pendant les vacances. On a aussi l'arrivée, encore une fois, dans les 15 ou 20 prochains jours, d'une antenne mission locale sur le territoire. Des avancées qui feront le plus grand bien à la jeunesse de Koungou, jeunesse en manque d'activité à l'image de l'île. Et une convention cadre a été signée ce matin par l'ARS, le département ou encore le GIP MDPH. Initié par une expérimentation démarrée en 2013, le dispositif ITEP a en effet été généralisé. Il arrive aujourd'hui à Mayotte pour faciliter l'accès aux droits des enfants en situation de handicap. Grâce à ce dispositif, les jeunes bénéficient d'un accompagnement médico-social articulé autour de l'inclusion scolaire et professionnelle et de l'accès à la citoyenneté et à la participation sociale. Un sujet signé Paul Arthur Avit et Leslie Vimanet. Le dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ITEP vise à faciliter les passages d'enfants en situation de handicap entre les modalités d'accompagnement proposées par les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile, les CESAD, une manière de limiter les situations de crise et de rupture en permettant la mise en œuvre de solutions rapides correspondant à l'évolution des situations. Mézi Maury est gestionnaire d'un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique qu'on appelle ITEP de 32 places, qui est articulé autour de 3 dispositifs. Un internat, un accueil de jour, externat, et un CESAD qui est la forme ambulatoire. C'est-à-dire qu'on va vers les enfants, à l'école, à la maison. Avant, pour faire basculer un enfant d'un dispositif vers un autre dispositif, on devait repasser par la commission CDAPH. Alors parfois ça met 1 mois, parfois ça met 6 mois, parfois ça met 1 an, ce qui fait que ça peut créer des ruptures de parcours. Demain, eh bien, les professionnels, l'équipe pluridisciplinaire, travailleurs sociaux, psychologues, médecins vont pouvoir se mettre autour de la table avec les partenaires et dire mais cet enfant-là, il était en internat hier, il n'a plus besoin d'internat, à la maison ça va bien, il a la possibilité au contraire de renouer des liens avec ses parents, eh bien il va passer en externat. Cet enfant, il est en externat, eh bien à l'école, l'éducation nationale, il y a eu du progrès et donc il va passer en CESAD. L'établissement ou le service accueillant l'enfant ou le jeune peut procéder à des changements de modalités d'accompagnement sans nouvelle notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Une avancée majeure qui ravit cette représentante des usagers et des familles. Je fais partie de la CDAPH depuis sa création et nous avons constaté que le circuit
Des fois, c'est un peu long, où il y a même des dossiers qui ne nécessitent même pas de passer en commission, mais il suffit qu'il y ait une fiche de liaison pour que ça marche. Donc, pour que l'accès au droit soit plus facile, cette signature, cette convention est mise en place afin de permettre à l'usager de ne pas trop souffrir dans son coin. Je peux dire que je suis rassurée, mais moi, ce qui m'importe, c'est la faisabilité. Le dispositif va maintenant devoir faire ses preuves sur le terrain afin que tous les enfants et adolescents de l'île engagés dans un processus handicapant bénéficient d'une prise en charge à la hauteur d'un département français. Politique dans votre 19h. Nadjima Hamada est colistier de Jacques Martial Henry pour les élections municipales à Mamoudzou. Ce matin, l'ancien candidat au sénatorial était sur notre plateau afin de revenir sur les violences que connaît l'île. Selon lui, plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, à commencer par la précarité et le manque de salles de classe, notamment au sein du chef-lieu. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kouessi. Vous savez qu'on est en France et que devant votre plateau, il y a des gens qui vivent dans des taudis, dans des maisons en tôle, sans eau, sans électricité. On a des personnes qui vivent dans des conditions tellement indignes que on ne peut jamais croire qu'on est en France. Donc on a toute cette misère qui est là. On a tous ces jeunes à qui on n'offre pas de structure socio-éducative. On a tous ces jeunes également qu'on ne scolarise pas. Vous savez qu'en 6 ans de mandat, et c'est pas faute de le répéter à chaque fois, la municipalité actuelle n'a pas construit une salle de classe. J'ai bien dit pas une salle de classe. Donc on a toute cette jeunesse où leur avenir est totalement hypothéqué. Parce que pas de scolarisation, pas de structure d'accueil, pas de formation, et qu'on laisse errer, et le soir ne peut pas rentrer chez eux parce que la seule chose qu'on leur offre dans leur maison, c'est la promiscuité, c'est l'insalubrité, c'est le noir total. Donc ils errent dans les rues, à boire, à faire n'importe quoi. Et donc effectivement, si on laisse cette bombe à retardement, au bout d'un moment, la mèche, elle s'allume et ça s'envenime. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Arkadine Abdoul-Wassian, colistier de Chiaboudine Ben Youssouf pour ces élections municipales à Mamoudzou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors effectivement, vous faites partie de cette liste de Chiaboudine Ben Youssouf, le conseiller départemental de Mamoudzou. Comment vous définiriez cette liste? Alors, c'est une liste bien constituée. C'est une liste qui compose des gens un peu plus âgés, d'autres moins âgés. Et il y a des jeunes qui débutent et d'autres qui ont déjà commencé à faire de la politique, tout comme moi. Et puis Chiaboudine qui est là depuis un certain temps et qui connaît bien comment ça fonctionne. En un mot, comment vous la définiriez si vous deviez la qualifier en un seul mot, cette liste? C'est une liste efficace. L'efficacité. Vous êtes vous-même, tout comme Nadjima Hamada, dans l'opposition, donc vous savez bien ce qui s'est passé ces 6 dernières années à la mairie de Mamoudzou. Quelles sont les priorités selon vous, si vous êtes élu avec cette liste, pour le chef-lieu, pour Mamoudzou, sur les 6 années à venir? Alors, la commune de Mamoudzou, c'est tout comme un chantier, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Comme il a dit Nadjima Hamada, pour ne pas le reprendre, nous avons beaucoup de gamins qui errent, et ces gamins-là, le pourquoi, parmi les raisons pour lesquelles nous avons toutes ces incivilités, c'est que ces gamins, il y en a beaucoup qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas inscrits. Nous avons à peu près 5000 gamins. Et du coup, nous avons raté ça dans la commune de Mamoudzou. Moi, je suis dans l'opposition, du coup, on est là, on propose, mais on est moins écouté que la majorité. Mais la majorité n'a pas su effectivement construire une salle de classe pour pouvoir mettre ces jeunes à l'école. Ni même ceux qui sont dans les salles de classe, ils sont dans une situation difficile pour pouvoir réussir leur scolarité. Ça sera votre priorité, l'éducation. Construire, ça passe par quoi? Construire des salles de classe, des réfectoires? Alors, il faut construire des salles de classe. Mais il faut que ce soit des salles de classe dignes de ce nom. Il faut que le plan de convergence que le président de la République nous a promis, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'on nous promet ici à Mayotte et qu'on dit il n'y a pas d'ingénierie, il faudrait que nous, en arrivant, parce qu'on a les moyens, parce qu'on a les gens qui réfléchissent, on a les gens qui veulent que ça avance.
Et ces gens-là, nous souhaitons que l'école soit digne d'une école de la République. Il faudrait qu'il y ait des réfectoires dignes de ce nom, que les gamins n'aillent pas manger à même par terre. Quand même, c'est pas normal dans une République française, c'est pas normal et c'est pas digne pour Mayotte non plus. Autre sujet important dans la commune de Mamoudzou, c'est forcément la violence. On en parle énormément ces dernières semaines, mais ce n'est pas nouveau ce qui se passe. Il y a juste une amplification. Justement, qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à ce fléau ou tout au moins l'endiguer? Alors, concernant ces jeunes, concernant cette violence, nous savons tous, un jeune qui est occupé, qui a eu une occupation toute la journée, que ce soit dans un centre de formation, que ce soit dans un centre de loisirs, que ce soit dans un MJC avec des éducateurs. Donc, vous voyez, nous, notre programme tourne toujours autour de la formation, de l'occupation des jeunes, de l'occupation de l'individu. Le jeune qui s'est occupé toute la journée, je ne pense pas qu'à 18h, 19h ou même à 2h du mat, qu'il soit capable de jeter une pierre sur qui que ce soit. Donc du coup, il faudra occuper ces jeunes. Il y a les moyens pour s'en occuper. Il faut former des gens, il faut donner la possibilité à la commune de Mamoudzou d'avoir des animateurs, des vrais animateurs, qui donnent la possibilité aux jeunes de s'épanouir. Il faut que ces jeunes s'épanouissent. Ils vivent dans des taudis. Comment est-ce qu'un jeune qui vit dans une maison en tôle se retrouve le matin au lycée ou même à l'école primaire avec sa camarade ou alors son camarade de classe qui est dans une maison en dur? Comment est-ce qu'on peut vivre cette frustration? Il faut les comprendre, ces gens-là. Justement, ça nous amène à la question du logement. Voilà. Qu'est-ce que vous ferez par rapport à ça, par rapport à cette question aussi épineuse en matière de foncier, en matière aussi d'orientation qu'il faut prendre? Est-ce qu'il faut aller vers des logements sociaux? Comment construire aussi tout cet habitat? Alors, nous, dans notre programme, M. Chaboudine et l'ensemble de l'équipe, quand je dis M. Chaboudine et l'ensemble de l'équipe, c'est parce que cet homme, il partage les idées. Il nous permet à nous de nous épanouir, de trouver notre place et de proposer. Donc, nous avons proposé, en faveur de la population, de construire des logements sociaux, de construire des logements à titre locatif. Nous voyons partout, les communes peuvent construire et faire louer aux habitants. La personne va louer un certain temps et quand la personne ne veut plus, eh bien, il quitte le loyer et une autre personne il peut le prendre. Donc nous avons, dans cette mandature, quand nous serons élus, le 22, nous allons mettre ça en place pour que la population puisse enfin s'épanouir et qu'on essaye d'endiguer toute cette problématique de maisons insalubres. Parlons de propreté et forcément de collecte des déchets. On le dit aussi énormément et c'est vrai que c'est aussi parmi les critiques qui sont faites à l'encontre de cette équipe en place, c'est la propreté de Mamoudzou. Mamoudzou est extrêmement sale. Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu le 22 mars prochain? Alors, il faut savoir que Mamoudzou, c'est la ville chef-lieu. Du coup, nous recevons tout Mayotte. La population de Mayotte vient travailler dans la commune de Mamoudzou, que ce soit à Kawini ou même à Mamoudzou ville. Il faudrait que nous mettions en place un vrai service technique qui va s'occuper de nettoyer la ville, de s'occuper des ordures ménagères, mais réellement. Il faudrait que les associations, que nous puissions travailler main dans la main avec les associations environnementales pour qu'enfin ils soient utiles. Ces gens-là veulent absolument y travailler, veulent se donner à fond, mais on ne leur donne pas les moyens, on ne leur donne pas confiance. Il faut leur donner confiance, il faut leur dire, voilà, nous comptons sur vous. Faites à ce que votre ville, la ville de Mamoudzou, soit effectivement la vitrine de Mayotte, ce qu'elle est maintenant, mais une vitrine un peu tachetée par tout ce que nous voyons un peu partout, donc les ordures. Un mot de transport. Forcément, vous connaissez bien le projet Caribus. Est-ce que vous allez poursuivre ce projet en l'état ou est-ce que vous allez tout remettre sur la table pour partir sur quelque chose d'autre ou alors revoir ce projet-là? Alors, oui, je connais très bien le projet et tous les matins, je vis comme pratiquement tous les Mahorais les problématiques de l'embouteillage.
Je vis à Tsunzu. Et de Tsunzu à Mamoudzou au CHM, je fais parfois 1 heure de temps. C'est indécent, c'est pas normal. Nous n'allons pas prendre le projet de Caribus et le mettre à table et dire voilà, on remet d'une revers de main pour refaire un autre projet. Non. Il y a des aménagements à faire. Il faudrait que l'on travaille avec intelligence. Ce projet, il est bon, selon vous, dans le fond? Dans le fond, le projet est bon. Mais il y a des améliorations à faire. Il faudrait qu'il y ait des techniciens, qu'on leur donne confiance. Il faut donner confiance aux gens. En fait, la clé, c'est la confiance. Pour nos gamins, la clé, c'est l'éducation. Et pour le personnel de la mairie de Mamoudzou, c'est la confiance. Il faut leur donner confiance. Il faut que ces gens se retrouvent dans leur travail. Il faudrait que moi, l'élu, je puisse faire confiance à mon employé. Que je lui dise, voilà, travaille, montre ce que tu peux faire. La valorisation des personnels. La valorisation des gens. C'est important, c'est très très important. Et la clé, c'est cela. Un dernier mot pour conclure cette interview. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs? Vous avez encore quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux électeurs de la commune de Mamoudzou, les yeux dans les yeux, qui seront amenés à voter les 15 et 22 mars prochains? Pourquoi faut-il qu'ils votent pour vous et la liste portée par Chiaboudine Ben Youssouf? Mes chers amis, la famille, les copains et les copines, je souhaite vous dire que la commune qui est là aujourd'hui va mal, va très très mal. Si aujourd'hui la liste qui a été menée ou la majorité qui a été menée par le maire actuel, s'il a perdu pratiquement tous ses adjoints au maire, s'il n'a pas pu reconduire son groupe, c'est parce que tout va mal, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas, c'est parce que ça ne marche pas. Nous avons la chance d'avoir M. Chiaboudine et d'autres personnes avec lui pour former une équipe multigénérationnelle. Et cette équipe-là va pouvoir mener la commune dans une meilleure vie pour demain. Il nous faut un maire qui soit sage. M. Chiaboudine, il est sage, il écoute, il est à l'écoute. Il ne faut pas quelqu'un qui court. Il ne faut pas toujours dire il nous faut de la jeunesse. Les jeunes, c'est bien, mais il faut aussi de la sagesse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, on suivra ces élections des 15 et 22 mars prochains avec encore beaucoup de candidats qui doivent passer sur notre plateau. Merci beaucoup. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le collectif des citoyens de Mayotte qui appelle au rassemblement en soutien aux policiers. Ou encore Ewa de retour à Anjouan. Au montage, Leslie Vimenet. À la faveur de sa présence à Madagascar, où il a notamment participé à l'inauguration du bureau de Mayotte à Tananarive, le 6e vice-président du conseil départemental, Mohamed Sidi, a remis au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, un courrier du président du conseil départemental, Sobhadine Ibrahim Ramadani. Son objet est la proposition de cadre financier pluriannuel européen formulée par le président du Conseil européen dont le chef de l'exécutif départemental note qu'elle l'interpelle au plus haut point. Si le président du Conseil départemental se félicite de la position réaffirmée par le gouvernement français d'une prise en compte adaptée des régions ultra-périphériques, il s'inquiète de l'affaiblissement de la politique de cohésion et de ses conséquences avec une diminution de plus de 50 milliards. Il demande donc à Jean-Yves Le Drian, qui a réservé un bon accueil à cette requête, de rejeter toute proposition allant à l'encontre d'une politique de cohésion ambitieuse et juste pour les RUP et pour Mayotte. Suite à l'affaire de l'usage de l'arme à feu par un policier, le collectif des citoyens de Mayotte a décidé d'appeler à un rassemblement ce jeudi 27 février à 8h afin de soutenir les forces de l'ordre. Le collectif dit non à la haine contre des forces de l'ordre et va manifester pour la paix, la sécurité et le retour de l'ordre public à Mayotte. De son côté, le conseil départemental a également réagi. Son président Sobhadine Ibrahim Ramadani a tenu à, je cite, condamner avec la plus grande fermeté les violences, les exactions et les pillages qui sont intervenus, créant de nouvelles tensions inacceptables pour les habitants et affectant l'activité économique et commerciale de cette localité de Mamoudzou. Pour le président, rien ne saurait justifier cette flambée de violence et les scènes qui ont pu être observées. Il en appelle à l'apaisement et au nécessaire retour au calme. Le préfet de Mayotte salue lui l'engagement des forces de l'ordre, regrette ces dégradations qui touchent le cœur économique de Mamoudzou et condamne très fermement ces faits.
La compagnie EWA Air, en accord avec son autorité de tutelle et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, a décidé de reprendre ses vols de et vers Anjouan. Pour rappel, depuis le 27 janvier 2020, les vols de la compagnie de et à destination d'Anjouan étaient suspendus pour des raisons de sécurité. En effet, les équipages techniques d'EWA Air rencontraient des difficultés de communication avec le contrôle aérien des Comores depuis la détérioration il y a plusieurs mois d'une antenne relais située à Moroni. Selon EWA, après de nombreuses discussions et réunions de travail avec les autorités et compagnies aériennes concernées, les conditions posées par EWA en vue de respecter les normes de sécurité de vol sont aujourd'hui garanties par les autorités comoriennes. La suspension de ces vols est ainsi levée à compter de ce samedi 29 février. Et on termine cette édition avec le cirque Zavatar. Face au succès rencontré à Mayotte, l'équipe a décidé de prolonger l'aventure de 2 semaines jusqu'au 15 mars prochain. En attendant, le conflit avec le directeur de l'association Gueule d'Amour se poursuit. Le dompteur de Zavata a déposé 2 plaintes contre Tyler Biasini, l'une pour harcèlement, l'autre pour calomnie. Le conflit se poursuit entre défenseurs des animaux et circassiens. Le point dans ce sujet avec au montage Leslie Vimenet. Le 30 janvier dernier, Emmanuel Farina et Tyler Biasini ont eu un échange très musclé dans la matinale de Kwezi. D'un côté, le directeur de l'association Gueule d'Amour accuse les cirques avec animaux d'esclavagisme. De l'autre, le dompteur du cirque Zavata défend son métier et son business. Depuis, les échanges se sont poursuivis sur les réseaux sociaux et Emmanuel Farina a décidé de déposer plainte pour harcèlement. Me rappelez toujours qu'ici, je ne suis pas chez moi, de rester tranquille, de finir ma saison et de repartir chez moi. Et en plus, ce monsieur, il m'a dit, parce que rappelle bien toi, mais là, je vous donnerai le procès verbal que vous pouvez le lire. Il m'a dit, rappelle-toi qu'ici, t'es pas chez toi, t'es en Afrique. Donc, j'arrive pas à comprendre toutes ces menaces, que ça sont pas explicites. C'est des menaces cachées, mais ça sont bien très claires, bien claires. Où il voulait arriver avec ces menaces-là. À moi, il m'a juste vexé. Justement, je me sens menacé parce que moi, je ne suis pas de Mayotte. Je ne connais pas ici la situation. Donc, si vous permettez, je suis même inquiété. Que ce soit dans des messages privés au public, les 2 hommes n'ont cessé de se répondre sur les réseaux sociaux. Tyler Biasini a notamment publié un message en s'alarmant que le cirque Zavata parte ensuite aux Antilles, ce qui représente un nouveau voyage très éprouvant pour les animaux. Ils sont bien habitués à voyager pendant toute leur vie. Ils changent de place toutes les semaines ou tous les 2 semaines. Ils ont déjà monté sur plusieurs avions. Donc, il n'y aura pas de calmante. Il n'y aura pas, bien sûr, de la drogue. Là, vous me faites une accusation. C'est ça que moi, je lui contexte. Ni le temps de déstresser du voyage précédent. Alors, c'est pour ça que j'ai ramené... C'est pour ça que j'ai ramené des études qui prouvent... Des études faites sur des animaux de cirque, et j'ai tous ici, j'ai le dossier, qui prouvent que les animaux de cirque, ils ne sont pas stressés ni pendant les voyages, ni pendant leur vie normale. Donc, et là, je les ai et je peux vous les laisser. Là, j'ai le procès verbal parce que là, j'ai porté une autre plainte. Là, j'ai porté plainte pour calomnie. Parce que moi, je ne donne pas des calmantes à mes animaux. Et lui, il n'a pas le droit d'écrire des calomnies sur Facebook. Malgré la polémique, ou peut-être grâce à ce bad buzz, le cirque a attiré beaucoup de monde. À ce titre, l'équipe Zavata a décidé de prolonger l'aventure à Mayotte. Il faut dire au public que le cirque, il a fait un très bon succès ici sur l'île Mayotte. On est vraiment très heureux et ça sera pour ça, à cause de notre succès qu'on a fait, qu'on restera jusqu'au 15 de mars. Jusqu'à dimanche 15 mars. 15 mars. Donc encore 15 jours de spectacle et ça nous fait très plaisir de rester parce que bien sûr on est bien ici sur l'île, le public il nous adore, il nous a accueillis vraiment très très bien et il nous soutient. Et ça nous donne de la force pour continuer. Donc on est bien content de rester ici. Partout où les cirques avec animaux passent, les polémiques se créent. Pour rappel, des dizaines de pays et plus de 300 communes françaises ont interdit la présence de compagnies circassiennes possédant des animaux domptés. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouvez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.